Salut les petits loups! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Alors, ouvrez grand vos oreilles, ça va commencer. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui habitaient une maisonnette avec leur maman. « Mes fils, leur dit-elle un jour, le moment est venu pour vous de partir à la découverte du vaste monde. » Alors les trois porcelets prirent congé et se mirent en route, chacun de son côté. Ils comprirent vite la nécessité de trouver un abri. « Je vais me bâtir une maison de paille, décida le premier petit cochon à la vue d'un paysan qui en transportait sur son dos. Ce dernier accepta de lui en céder un peu. L'ayant remercié, notre ami s'installa dans un champ et se mit à l'œuvre. Quelques heures plus tard, il avait terminé sa hutte. « Voilà la maison dont mes frères doivent rêver, songeait-il, confortablement assis dans ce domicile aussi coquet que douillet. Pendant ce temps, le deuxième petit cochon avait croisé un menuisier du bois plein les bras. Après négociation, il obtint quelques planches. « Merci, monsieur » avait claironné notre ami, avant de se diriger vers la lisière de la forêt. Là, il s'était mis au travail, édifiant avec clous et marteaux une jolie cabane. « Quelle merveille !» se félicitait-il, aussi belle que solide. « Reposons-nous un peu maintenant, je l'ai bien mérité. » Quant au troisième petit cochon, il avait rencontré un maçon et lui avait exposé son souhait de construire une maison en briques par mesure de sécurité. Sa gratitude exprimée, il s'était attelé à la tâche, commençant par tracer un plan. « Ce que je veux, une demeure agréable avec cheminée et jardin. » La faim fit sortir du bois le grand méchant loup. Il se posta devant la hutte de paille. « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison !» s'écria-t-il. « Ah, ça non, par les poils de mon menton !» répondit le porcelet en claquant des dents. « Alors, reprit la grosse voix derrière la porte, je vais souffler, souffler, si fort que ta maison s'envolera. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Terrorisé, le petit cochon prit ses pattes à son cou. Parvenu à la cabane de son frère, il tambourina à la porte. « Au loup, vite, abrite-moi, je n'ai plus de toi !» Mais déjà le loup arrivait, espérant dévorer deux cochons. « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison !» cria-t-il, frappant un coup redoublé. « Ah, ça non, par les poils de mon menton !» répondit le deuxième petit cochon. « Alors, reprit la grosse voix derrière la porte fermée, je vais souffler, souffler, si fort que ta maison s'envolera. » Ah, ça non, par les poils de mon menton, répéta-t-on à l'intérieur, non sans peur. Alors le loup se dressa sur ses pattes de derrière et prit de nouveau une grande inspiration. Puis il mit sa menace à exécution, détruisant la cabane et envoyant valser les deux frères qui retombèrent avec fracas. Vite, ils se relevèrent et coururent à toute vitesse pour se réfugier à temps chez le troisième petit cochon. « Vite, abrite-nous, nous n'avons plus de toi du tout !» lui lancèrent-ils. Ouf, sauvé! Mais déjà, le loup arrivait, espérant engloutir le trio. « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison !» hurla-t-il, frappant de toutes ses forces. « Ah, ça non !» répondit l'intéressé.
Alors, fit la grosse voix derrière la porte fermée à clé, je vais souffler, souffler si fort que ta maison s'envolera. La bête souffla, mais la brique résista, et les cochons se moquèrent de lui. Amplifiant la colère du loup, de plus en plus affamé. Alors il résolut d'employer la ruse. Patience, se dit-il en se léchant les babines. Quand j'aurai déniché une échelle, escaladé le toit et pénétré à l'intérieur par la cheminée, je ne ferai qu'une bouchée de ces 3 dodus d'Igo. Hop! Il décampa, s'en retourna et grimpa sur le toit aussi discrètement que possible. Je crois que cette fois-ci, je tiens mon dîner. Par chance, le 3e petit cochon, comme vous avez pu le remarquer, était très malin. Il avait deviné ce que le loup avait en tête et prévu un plan. Allumons un feu, avait-il dit à ses frères, et plaçons dessus un chaudron rempli d'eau. Ainsi, le loup ne pourra pas s'introduire chez nous par le conduit de la cheminée. Confiance, le grand méchant loup ne nous mangera pas. Ah, ça non, par les poils de mon menton. Il parlait encore quand un bruit se fit entendre. Ayant perdu l'équilibre, le loup venait de dégringoler jusque dans le chaudron d'eau bouillante. Plouf! Quelle cuisante surprise! Non seulement son espoir de s'offrir un bon repas était parti en fumée, mais tout son maigre corps le faisait souffrir. Clopin clopant, il s'en alla hurlant. Pauvre de moi! Jamais plus je ne m'en prendrai à de petits cochons. Ah, ça non! Bien sûr, les 3 rescapés prirent un malin plaisir à regarder le loup souffler très fort sur sa queue roussie et s'enfuir dans la forêt. Les 2 premiers petits cochons décidèrent de construire des maisons en briques. Dès lors, les 3 petits cochons vécurent heureux et longtemps sans plus se soucier du grand méchant loup. Voilà, l'histoire est terminée. À bientôt!